de cesse d'œuvrer à donner à cette éducation nationale, à ce système éducatif national, toutes ses lettres de noblesse. Dès sa prise de fonction, elle a dû donc aller vers ses dévanciers pour demander Pourquoi conseil. vous rappelez tout ceci, Marius? Nous le disons pour démontrer à quel point l'éducation nationale, l'éducation d'un peuple devrait être au cœur des préoccupations des gouvernants. En Côte d'Ivoire, voir ce que nous venons de voir, lorsque nous, parents d'élèves, nous payons l'école, là où l'État nous dit l'école est gratuite, on continue de payer l'école. Revenons vraiment spécifique à ça. Justement, mais c'est tout ça. Mais c'est l'argent que nous payons là, qui doit servir à faire justement ces tables bancs. Daouda vous disait que le budget de l'éducation nationale, tenez-vous bien, en 2021, ça se chiffrait à 960,44 milliards. En 2022, le budget de l'État de Côte d'Ivoire alloué à l'éducation nationale se chiffrait à 1087,3 milliards. Et en 2023, l'année dernière, ce budget était à 1212,4 milliards. Mais c'est énorme. Mais quand la proviseure, par exemple, nous dit que le procès avait déjà été engagé, mais assurément la lenteur de l'administration a dû prendre le pas dessus, comment est-ce que vous réagissez à cela? Je voudrais bien lui dire, Madame le proviseur, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Elle disait dans cette vidéo que tout fonctionne bien dans son établissement. C'est inacceptable de le dire là où la vidéo atteste aisément et sans embâche que votre école ne fonctionne pas bien. L'enseignant qui a fait cette vidéo, c'est un cri de cœur, mais c'est un cri de cœur partagé par des responsables d'établissements publics qui nous ont envoyé même des messages dès lors qu'ils ont appris que justement, notre émission parlera de la situation. Mais elle a dit que son établissement fonctionnait bien. Elle dit que son établissement fonctionnait bien. Mais ton établissement ne fonctionne pas bien, Madame la directrice, là où il n'y a pas de banc, où des classes sont totalement délabrées. C'est la même chose dans beaucoup d'établissements à l'intérieur du pays, y compris chez moi, même à Abengourou. À Niassue, oui, bien sûr. À Niassue, on n'a pas de table-banc, mais on n'a même pas d'enseignants pour certaines matières spécifiques. Jusqu'à présent, pour des élèves au lycée moderne d'Aniassue, pour des élèves qui sont en terminale et qui préparent le bac, pour des élèves qui sont en troisième et qui préparent le BPC, dans certaines matières spécifiques, les élèves n'ont pas d'enseignants. Et les efforts entrepris par les parents en vue d'attirer l'attention de la tutelle pour ne serait-ce qu'affecter des enseignants dignes de ce nom dans ce lycée. Et c'est le cas de plusieurs autres établissements publics. Comment appréciez-vous la réaction justement de voir les tables bancs venir justement après... C'est le médecin après la mort. Si d'ordinaire cet enseignant n'avait pas eu ce courage, on est prêt à les sanctionner lorsqu'ils font des grèves. Mais il faut mettre les conditions idoines à leur disposition pour qu'ils donnent les cours comme il le faut. Comment est-ce qu'un ministre accepterait de venir s'asseoir dans des conditions pareilles pour donner des cours? Est-ce qu'un chef d'État est responsable de l'administration publique qui vivent grâce à nos impôts? Eux-mêmes, ils n'ont même pas un centième, mais ils vivent grâce à nos impôts. Ils ont des véhicules, ils dorment, ils roulent carrosse, ils sont heureux chez eux, mais grâce à nos impôts. Et puis ils nous narguent. Nous qui les mettons dans des conditions pareilles, ils nous narguent en mettant nos enfants dans des conditions pareilles d'apprentissage. Est-ce qu'ils acceptent de voir eux-mêmes leurs enfants travailler dans de telles conditions? Ils accepteraient-ils? Je pense qu'ils amènent tous leurs enfants dans les grandes écoles à l'étranger. Il faut mettre un terme à cette façon de gouverner dans un pays comme le mien, j'ai dit. Vous avez plaidé. On vous a écouté.